Salut les amis, c'est Bobo. Alors une vidéo courte là pour vous montrer un nouveau format qui s'appelle le Sit and Go Jackpot. En gros, c'est du poker et un tirage loto en même temps. On met un certain montant et le gain qu'on peut avoir va être tiré au sort. Ça peut être 2 fois ce qu'on met jusqu'à 1000 fois ce qu'on met. Et évidemment, il y a beaucoup plus de chances d'avoir un petit gain qu'un gros gain, mais il y a une sorte de loterie qui fait que c'est assez ludique. Donc on en lance une tout de suite. Donc là, je lance le plus petit montant, le 1 euro. On attend 2 adversaires et on joue uniquement à 3 personnes. Le gagnant prend tout. Et là, voilà, on tire au sort quel va être le gain. Ah, on a eu plus que 2. Donc ça, c'est intéressant. Allez, on part sur un petit 3 euros. Et donc, on n'a que 15 blindes. Donc c'est vraiment une boucherie, là. Ça va aller très vite. Donc là, quand il me fait un petit limp, je pense que j'ai assez de value pour tout balancer. Puisque j'ai un roi. Bon, allez, on va checker parce que c'est le premier tour. Là, il est hésitant. Je pense que s'il avait eu un as, il aurait peut-être fait tapis. Donc, on va lui mettre une petite mise. On va voir ce qu'il fait, notre ami Patchouli. Et on remporte un petit pot. Là, on va se coucher. Petit pot toujours. Ok, il se passe pas grand-chose. Je pense que personne n'a l'as et personne n'a de tirage. Ah, ils avaient un tirage pique, ils l'ont pas joué. Étonnant. Ok. Alors là, on a un as. Tout le monde a 15 blindes. Donc logiquement, on est censé attaquer pour voler les blindes parce que le 1,5 qui est au milieu est énorme par rapport à la taille de notre stack, ça fait 10%. Donc on prend le risque, il y a des chances qu'ils aient rien. Et c'est passé, on aurait pu aussi exploser direct. Bon là on va juste check, on a une main catastrophique. 6, 7, 8, ouais. Alors là, c'est ce qu'on tente. On a un petit tirage. Allez, on va la retenter au même montant que tout à l'heure parce qu'on peut éventuellement faire couleur et on a une petite gut shot, c'est-à-dire un tirage ventral pour la suite avec un 5. Et ben c'est passé, ils n'avaient pas de cœur, je pense. Bon, là on va rien faire de ce 8 et 3 dépareillé. Dame Valet, je pense qu'on a un peu limite là pour balancer le tapis, mais on va y aller. On va y aller. Parce que là, il y a pareil, hein, la valeur des blindes est énorme en fait par rapport à notre stack. Donc même si derrière on joue un coin flip à 50-50, ça vaut le coup de le tenter. C'est passé. Ouh, on est servi les amis. Ah, si quelqu'un pouvait se lancer dans un gros tapis là. Ah ouais, alors là, c'est intéressant. On va juste lui faire un petit raise. Allez, viens par la naviguette, c'était 8. Tu es très mort, mon ami. Ouf, il fait pas la suite. Bon, alors là, on est en tête. On va essayer de choper les 3 balles. 4 et 5 suités. Ouais, c'est très faible. 4 et 5 suités, mais il a que 5 blindes. Allez, on va le prendre. Ouah. Mais on peut quand même toucher. Non. Alors, on a joué l'option hyper agressive là. On revient à égalité. Valet 9. Ok. Bon, je pense qu'il a pas l'as. On va lui remettre le petit bluff de tout à l'heure. Ok. Donc si vous êtes surpris par le bluff avec la toute petite main à pique de tout à l'heure, c'est parce que contre la plupart des mains, on va avoir quelque chose comme 40-60, même avec 2 petites cartes. Bon, là, on va coucher ça. Parce que même s'il a As-Roi et que nous, on a, je sais plus, 5 et 4, là, on est à 60-40, donc ça vaut le coup de le tenter parce que la valeur de la blinde est énorme. Et là, je pense qu'on va le payer. Parce que quand il nous balance ça, on est devant pas mal de mains. S'il a un As-10, As-9, on espère qu'il n'a pas une paire servie. Ah putain, As-Dame. Oh, on fait le valet. On fait le valet. Oh, le salaud, il nous met la dame derrière. On saute. Ah ouais, là, c'est plein d'action. On n'en peut plus. Allez, on en refait un petit deuxième. Ah,
Ce format est plein de stress. Donc voilà, nouveau tirage au sort entre 2 et 1000. Allez, le 1000, là, on y croit. En live, ça serait ouf. Bon, bah non. Évidemment, on a toujours des petits coefficients. Faut surtout pas attendre l'énorme coef en permanence. Alors là, roi 6. On peut... Ouais, on va juste call, allez, en espérant que la mine nous balance pas tout. Bon. 2 blindes. Ouais, bon là on a la cote pour y aller quand même, donc on va juste payer ça. On n'est pas hyper content d'avoir mis 2 blindes avec roi 6, mais... 5, 6, 7, 8. Ah, on a un bon tirage là. S'ils ont des paires, ils vont nous suivre, mais pas forcément. Allez, on va le prendre quand même, on va mettre pas énorme. Ok. Donc là, le problème, c'est que la mine, il peut très bien avoir une main forte, puisqu'il a relancé au départ, genre une paire de 10, valet ou quoi. Bon, il peut être avec... wow. Alors là, on a carrément la cote pour y aller, quoi, parce qu'on met 2 pour choper 19 derrière. Ben on va y aller cette fois-ci, puis après, je pense qu'on va s'arrêter. On espère qu'il y a un 4 ou un 9 qui sort. Ouh, la suite, les amis! Elle est pas belle, celle-là? 4, 5, 6, 7, 8. Alors, est-ce que je peux être battu? S'il y a 6 et 9, le maître fait 5, 6, 7, 8, 9. C'est une possibilité. Bon, on va tout mettre vu la taille du pot. Je pense qu'on va gagner. Ouais, c'est bon, il fait double paire. Oh là là, les amis. Ouais. Ok. Allez, cette fois-ci, j'aimerais bien en gagner un petit. 5 et 9, c'est trop faible, on va coucher. On a pas mal d'avance sur lui. Bon, c'est que 2 euros, hein, mais... Donc en fait, ce format a énormément d'aléatoires, puisqu'on ne sait pas quel montant on va avoir quand on commence. Donc si par exemple on gagne 10 parties dans la journée, mais que la partie a, je sais pas, 10 euros, on la perd, ça peut changer complètement notre rendement. Et en plus, vu qu'on est très short, il y a énormément de tapis, et donc il y aura beaucoup d'aléatoires sur est-ce qu'on va passer ou pas notre tapis quand on a une chance sur deux, quand on a le coin flip. Là, j'ai pas grand chose, j'ai une ventrale. Bon, je vais pas miser. Là, je vais faire croire que j'ai le roi. Et comme il est short, il peut peut-être se coucher. Bon, là, j'ai la ventrale, mais bon, c'est pas génial. Donc, ok. Bien joué, Axel. Tu nous as remis de la pression. On va te la laisser. On va garder notre stack pour essayer de l'étouffer. Bon, on a que des mains faibles, là. Bon. Ah, ça, c'est bon. Ça, on va coller n'importe quelle agression, là. Et on va faire tapis, évidemment, s'il fait rien. Viens, mon garçon. Viens avec un petit roi quelque chose, là. Roi 5. Oh, on fait le brelan. Et c'est gagné. Et voilà. On l'avait bien vu venir avec son roi. Donc, voici pour la présentation de ce format. Donc, c'est hyper ludique. Il y a énormément d'actions et tout. On peut gagner éventuellement un gros jackpot, mais les statistiques de distribution sont extrêmement difficiles. C'est-à-dire que bah, le coefficient 1000, qui nous donnerait 1000 euros de gain sur une partie à 1 euro, va sortir une fois toutes les 100 000 parties. Donc, autant dire que vous avez énormément de chances de jamais le voir. Mais si vous avez une bonne compréhension du jeu et que vous avez compris qu'il faut faire tapis très souvent, puisque la valeur des blindes est très haute par rapport au tapis, vous pouvez quand même dominer largement les autres et être gagnant dans ce format. Voilà, donc je vous quitte là-dessus. J'espère que ça vous a donné envie de pas jouer à ce format qui est complètement dément. Allez, ciao!